C'est tout l'enjeu du moment, accompagner les entreprises pour qu'elles s'adaptent dans cette mutation technologique permanente. Bonjour Andrea Jacquemin. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de BIMI. Alors BIMI, c'est une plateforme de gouvernance de la transformation digitale des grandes entreprises. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Tout à fait. Alors en fait, le constat, c'est que toutes les entreprises doivent se transformer par la technologie. Elles se digitalisent. Et pour ça, elles vont utiliser une multitude d'outils digitaux différents. Et dans les grandes entreprises, ce sont des centaines d'outils différents qui sont implémentés dans l'entreprise avec une croissance de 30% par an. Le problème, c'est que les équipes centrales, en fait, finalement, ne connaissent même pas la moitié ou même pas le quart, en fait, de ces outils-là. Parce que finalement, le problème, c'est que ce sont les métiers qui utilisent et mettent en place directement ces outils sans finalement le notifier aux équipes centrales. Et donc en fait, ce que nous allons faire avec BIMI, c'est restaurer un cadre de gouvernance commun entre les équipes support qui doivent maîtriser ces outils et les métiers qui les mettent en place, permettre aussi une maîtrise complète, parce que finalement, quand vous avez des centaines d'outils, c'est autant de risques de sécurité RGPD, et finalement permettre aussi de mettre un focus et donner une vision sur la stratégie digitale de ces grandes entreprises qui sont finalement peut-être un des enjeux majeurs des prochaines années pour ces grandes boîtes. Donc vous cartographiez, vous analysez toutes les solutions déjà adoptées par l'entreprise. Oui, on va détecter. Donc là, détecter 75%, 80% de nouvelles solutions que l'entreprise ne connaissait pas. Et ensuite, on va maîtriser et puis gouverner, parce qu'on va maîtriser les outils déjà existants, mais on va aussi gouverner pour tout nouvel outil qui doit être implémenté dans l'entreprise pour vérifier que c'est bien cohérent et que ça va bien être efficient dans la stratégie digitale de l'entreprise. Alors pour bien comprendre, je vous propose d'écouter l'un de vos clients et on en reparle juste après. Avec plaisir. Fnac Darty a choisi d'utiliser la solution BIMI car elle permet à la DSI de monitorer l'adoption de solutions SaaS dans les équipes métiers. La réactivité de l'équipe nous a aussi permis de construire un contrôle RGPD beaucoup plus fort. BIMI s'avère être une véritable tour de contrôle sur l'utilisation des SaaS qui nous permet de compléter notre vision par rapport aux solutions que nous gérons historiquement. Qu'est-ce qu'elle y gagne, l'entreprise, finalement, concrètement ? Alors, je dirais que ce que va gagner l'entreprise, c'est d'une part cette question de maîtrise des risques, qui est vraiment essentielle, parce que vous avez finalement, il y a une étude de Gartner qui a dit qu'un tiers des failles de sécurité provenaient du Shadow IT. Le Shadow IT, c'est les solutions qu'on ne connaît pas. Et lorsque je vous parlais de 75% de solutions qu'on ne connaît pas, finalement, il y a énormément de failles de sécurité qui peuvent venir d'ici, ou sinon sur la protection de la donnée personnelle, avec des outils qui finalement collectent énormément de données. Donc, il faut être très vigilant face à ça, et ces entreprises, finalement, portent une responsabilité particulière là-dessus. Donc déjà sur les risques. Maintenant également sur l'optimisation budgétaire, parce que lorsque vous avez beaucoup de solutions, notamment des solutions que vous ne connaissez pas, vous avez forcément des doublons, des chevauchements. Donc là aussi, vous pouvez gagner en optimisant les coûts de ces solutions. Et je dirais vraiment l'enjeu principal, c'est celui de la stratégie digitale. Cet écosystème de centaines de solutions, finalement, va devenir une partie inhérente de l'ADN de ces entreprises. Et il faut le comprendre et savoir où mettre l'emphase dans cette stratégie digitale. Et on va permettre de donner ces insights à ces grands groupes. 2020 a été une très belle année, je crois, pour vous. Quels sont les grands paris de 2021 ? Je dirais d'une part le pari de la croissance, parce qu'on reste une petite entreprise aujourd'hui. On a certes multiplié par 3 nos clients l'année dernière, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Donc on va continuer d'accélérer sur cette partie-là et notamment de commencer la commercialisation européenne. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Donc celui de la croissance est particulièrement important. Je dirais celui de l'emploi aussi, puisque ce qui fait la réussite d'une entreprise, ce sont les collaborateurs qui la composent. Et à cet égard, je pense qu'on a une équipe qui est très déterminée, relativement jeune, mais très motivée. Et on va continuer d'accélérer en recrutant à peu près une vingtaine de personnes sur cette année. Et puis, le pari de l'innovation, je pense que ça aussi, c'est essentiel parce que, évidemment, c'est l'essence même de notre produit. Maintenant, tout l'enjeu, c'est d'aller plus loin que juste la gestion des solutions, la gouvernance des solutions, qui finalement est liée à l'accumulation technologique des dernières années. Il y a un moment où les entreprises vont se dire « Ok, maintenant, je gère mon environnement, mais maintenant, j'ai envie de gagner en cohérence, en stratégie, en efficience digitale. » Et là, c'est autre chose. Et là-dessus, on innove beaucoup. On est en train de réfléchir à déposer des brevets aussi sur ces aspects-là. Donc, l'innovation, pour nous, c'est vraiment essentiel. Je vous remercie, Andrea Jacquemin. Je rappelle que vous êtes président, cofondateur de BIMI.